Il est 8h30 je crois, un truc comme ça, on s'est réveillé assez tôt parce que le petit déjeuner il s'arrête à 9h. Et on a pris des tartines de pain, j'ai essayé un peu tout type de confiture et tout. J'en ai déjà pris 2 ou 3 avant de repartir tout à l'heure sur le vélo par la dernière descente de col pour rejoindre Chambéry et après Annecy ce soir. Du coup, c'est une sortie facile par rapport à tout ce qu'on a pu faire ces derniers temps. Et content de quitter ces magnifiques Alpes. Physiquement, ça a commencé à tirer. Je vais mettre la veste aujourd'hui. Je pense. Ouais. Ouais. Première fois qu'on va mettre la veste toute la journée, je crois. Surtout qu'on démarre par Une descente. Qui va pas faire chaud. Et après, ça reste hyper nuageux quand même, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Je crois que c'est fini les traces de bronzage. On a quand même une vue de fou. Il y a 2 petits villages perdus dans la montagne, ça me fume. Et yo l'équipe, encore une fois sur le vélo, on a l'habitude hein. Mais là on va redescendre la parallèle de resserrage de chaussures avant. On va redescendre la parallèle du col de la Croix de Fer, donc Help. Elle est infernale, elle est longue. Mais bon là ça descend donc ça va pas être dur. Mais on va avoir froid je pense. Et journée tranquille, 145 km, 1230 mètres de dénivelé je crois. C'est pas par rapport à ce qu'on a fait, c'est pas grand chose. Pas des petites bosses, mais maintenant l'école c'est fini. Merci, au revoir. Plus de col dans les Alpes. Il y aura quelques montées encore dans le Vosges Jura, mais c'est tout. Et voilà, sur ce on va suivre le conducteur de voiture dans la descente pour pas se tromper de route parce que déjà pour venir ici il y avait des routes tellement paumées que j'ai dû me tromper 1 ou 2 fois mais vite fait. À tout sur le vélo les potes. À Pont-à-Barfray. Attends, je vais mettre Komoot du coup. Il est perdu le type. Ah c'est bon. Merci. Honnêtement, les gens qui, tu vois, genre les gens qui ont je pense il y aura des gens qui vont se poser des questions sur sur ce que j'ai fait c'est réel ou est-ce que j'ai triché, etc. Mais je pourrais les comprendre parce que moi-même je me suis surpris en fait. Honnêtement, je me suis dit mais Tu leur donnes un rendez-vous. ouais, mais Non, c'est un col. mais Là, vraiment. tu les fumes sur le col. Vraiment, tu les suis tout le long. Dernier kilomètre, tu fais une attaque. Comme Pogacar. La faculté à cumuler chaque jour et de repartir le lendemain alors que c'était une journée encore aussi infernale que la veille. Et mon corps, comme il a réagi, il a réagi hyper bien. Pas une crampe. Là, je suis pas sujet aux crampes, j'ai de la chance. Mais j'ai des capacités physiques parce que très peu de gens seraient capables de faire ce que j'ai fait
Déjà parce qu'ils n'ont pas les capacités physiques pour le faire, en vrai, je pense, tout simplement. Ils auraient des crampes au bout de 150 bornes terminées et ils peuvent même pas faire le dernier col. Et là-dessus, franchement, ouais, j'ai de la chance. Tu grattes bien. Ouais, mais pourtant, il y a des jours où je buvais pas tant que ça. Hein. Mais non, j'ai vraiment une génétique un peu cheatée de ce point de vue-là. Hein, parce que... Tu vas t'en plaindre. Ouais, bah c'est clair. Et le mec pas il crampe. Là. Après, il y a eu des moments où on y était presque, hein, mais on était à la limite. Et après, des fois, c'est le moment où tu redémarres le midi après. Genre, t'es là, t'as fait ta sortie, t'es bien, t'es dans ton mouvement et tout. Tu fais une pause et tu repars l'après-midi. Ah, là, les premiers bornes, ils sont horribles. Parce que tes jambes, ils font putain, mais comment ça tu repars? Normalement, c'est fini la journée. Mais après, faut remettre en route, faut que les jambes elles s'habituent. Mais, Et tu t'endors le soir. Tu te couches à quelle heure le soir? ça dépend. Très tôt. Minuit. Ouais. C'est assez tard. Hein. Non, mais après, Tu te lèves 8 heures. ouais, 8 heures de sommeil. Ouais, ça le fait large. Hein. Et je dors très bien pour le coup aussi, ça j'ai de la chance. Il n'y a pas une nuit où j'ai un sommeil réparateur de fou. Un sommeil profond, carrément je ronfle apparemment. Bon l'équipe, on a fini le resto. On a bien mangé. On s'est bien pété le bide. Là, comme d'hab, hein, le début il va être un peu dur pour les jambes je pense. Et au bout de 20 km je pense que ça va se déverrouiller. Avant d'arriver vers Annecy. Et après il nous restera je pense 20 km après Annecy à peu près. Donc voilà, on a déjà fait la moitié, 75. Il reste 75. Un peu moins peut-être même. Et voilà, ça va faire du 2h30, 3h de vélo encore cet après-midi. Mais on sera au bout du compte pour aujourd'hui. Il fait beau. En plus, il commence à chauffer un peu et il fait assez beau, donc c'est pas mal. Je pensais qu'on allait avoir nos premières gouttes aujourd'hui, mais pour l'instant on est épargné. Nickel. On va voir si c'est comme ça jusqu'à ce soir. Hâte au massage ce soir pour quand même bien détendre les muscles parce que je pense qu'ils sont bien raides, bien durs et bien fatigués quand même. Donc hâte à ce soir et de se reposer aussi malgré tout. Même si là aujourd'hui c'est pas une étape extrêmement difficile, on a des petites bosses un peu dénivelées et je sens que dès que ça monte un peu on n'est pas très rapide donc c'est normal après avec l'accumulation des jours. Mais on va prendre un peu de barre, une petite barre énergétique pour tout à l'heure et go. On est arrivé à Annecy vers 5h. Moi je suis arrivé vers 5h, ouais. Là on va aller vers... C'est quoi la ville? C'est Allons-y la Caille apparemment. Il doit rester, je vois, 15-20 peut-être. C'est surtout, à la fin j'avais plus trop de force. En vrai, et j'avais un léger vent de face tout le long du coup pour venir jusqu'ici. Donc pas fun. Mais et les montées, ouais, je les faisais à 2 à l'heure. Vraiment, j'ai plus de force pour ça aussi. Peut-être que j'ai pris autant de temps à venir. Il faut que je contacte aussi le mec après du coup pour le massage. Là, je pense que le massage il va me faire du bien ce soir. Parce que ouais, là ça commence à être chaud musculairement en tout cas. C'est vraiment pas cardio, c'est vraiment pas... Même au faciès je pense ça va. J'ai pas l'air trop fatigué mais musculairement ça commence à tirer fort et voilà quoi, en 18 jours de... Même plus 19e je crois là, ou 20e jour sur le vélo, donc c'est normal qu'à force ça commence à avoir des courbatures à moitié etc. Donc voilà, du coup l'équipe on va se faire masser après cette journée de 130 km. On a un peu écourté parce que Annecy c'était un bordel monstre. Et après là bon on est à 15 km d'Annecy, un peu plus haut.
C'était une sacrée aventure. On a fait 33 pays, c'était bien. Trop, ça aurait été les survolés de trop. Puis voilà, la concrétisation, quoi. Devenu papa pendant le voyage, donc de vélo chargé avec 60 kg, je suis passé à vélo chargé avec 60 kg, une carriole et le petit bout dedans et puis 20 kg de couches et d'affaires en tout genre. Pas de problème de langue? De langue, on a bien appris à parler avec les mains. En Chine, il y a plein de dialectes différents. Et on était une fois dans le TGV chinois et il commence on se retrouve avec une vingtaine de personnes autour de nous à vraiment s'intéresser et ils commencent à nous parler. On comprend pas, donc ils nous écrivent en mandarin, quoi, vraiment la langue officielle de Chine, et on comprend pas. Et donc là, oh, qu'est-ce qui se passe, Donc là, ils ont bien compris qu'on était des étrangers, et puis adorable. Enfin, ils ont payé l'hôtel en marbre. On est rentré avec les vélos tout croûtés, mais nous on était sales, des voyageurs routes. J'avais une barbe jusqu'ici. Mais voilà, l'hôtel en marbre, vous avez faim, descendez au restaurant, vous voulez de l'alcool, cigarette, non, ils nous ont commandé 7 plats. Et puis à la fin, merci, bonne fin. À la fin de la commande, ils nous ont dit merci, bonne soirée, ils sont partis. Ils nous ont laissé manger en tête à tête, ils nous avaient payé l'hôtel, le resto, il y a des anecdotes. Il y en a plein et c'était du bonheur. Mais bon, on n'est pas là pour moi, on est là pour toi. Sacrée aventure, ton petit projet là, enfin ton beau projet aussi, Tour de France. Aussi, ouais. C'est différent, mais là, il y a la facette où on est pris aussi par le temps, quoi. C'est aussi un défi sportif, quoi. C'est pas juste une aventure. C'est aussi de devoir finir le Tour de la France en 33 jours et pas un jour de plus. C'est ça, t'es plus un athlète qu'un aventurier là. Ouais, je pense. La tête dans le guidon, comme on dit. C'est clair. Mais ouais, non, c'est le temps de se remettre. Mais après, ouais, tant que t'es dans l'effort, de toute façon, c'est de la discipline. Tu sais que demain, t'as tel nombre de kilomètres à faire, tu les fais et terminé. Mais c'est vrai que ce qui est beau dans ce voyage, c'est le dépassement de soi où tu sais que demain, peu importe, parce que c'est vrai que quand tu fais les Pyrénées où je faisais la première étape, j'avais jamais monté de col de ma vie en plus avant de faire ce genre de défi. Ouais. C'était vraiment découverte vers l'inconnu, quoi. Moi j'ai fait une prépa chez moi sur les côtes de Cadoudal, les côtes entre guillemets mythiques de Bretagne, quoi, pour faire du dénivelé, etc. Mais un col j'avais jamais fait de ma vie, quoi. Et là premier, le lendemain t'en fais deux, t'en as bouffé tout d'un coup. Et puis après tu vas au mental, hein, des fois. T'avais les pneus gonflés et les freins réglés quand t'es parti quand même? Ouais, ça c'est une tenue d'un magasin de vélo qui me sponsorise à côté de chez moi. Yes. Et du coup il a refait aussi il a remis tout à neuf mon vélo gratuitement, donc que je remercie aussi forcément parce que c'est un coût quand même ce genre de projet. Donc, et c'est beau aussi de voir des gens qui sont encore on va dire qu'ils prennent le pas sur l'humain plus que l'économie entre guillemets, et ça c'est beau en France parce que c'est vrai que on est quand même une société capitaliste, donc forcément. Non, là on va se faire masser peut-être du coup. Fatigue musculaire. Ouais. Au niveau des jambes, vélo quoi, mais au niveau du haut du corps c'est tranquille. Je trouve que niveau respiratoire c'est bien aussi. Et plus les mollets que les cuisses sinon je trouve. Ok. Ouais, moi c'est plus les mollets. Après c'est peut-être en fonction du profil. Parce que je pense que ça tire plus les mollets sur les gros dénivelés je trouve. Ouais. Mais sinon... Allez, on va regarder les quads et les mollets. Ouais. Je pense qu'on va regarder les jambes entières. Je trouve peut-être un peu de dos, ça se trouve, je me souviens de la nuque, ça tire aussi un peu. Ça va toi? Moi ça va bien. Ok. Ouais, ça va bien. Puis la chance que j'ai, c'est que du coup, avant de partir, il avait paramétré mes cales parfaitement pour parce qu'il y a pied plus fort que l'autre, etc. Du coup, il avait paramétré parfaitement bien pour pas que j'ai de problème de dos sur le vélo. Donc aucun mal, franchement, à part les jambes, quoi. Mais Ça marche. Bon, bah écoute, c'est parti mon gars. allez. J'ai fait pas mal de
de formation dans le massage bien-être. Et puis j'avais envie de quelque chose en plus. Et j'ai trouvé une formation de masseur suédois sportif, ça s'appelle, c'est à Aix-les-Bains. Et donc c'est pas une loin. formation voilà, destinée à masser les sportifs professionnels. Et donc tu apprends vraiment l'anatomie, des techniques de kiné. C'est un kiné et une masseuse expérimentée qui ont développé cette formation. Vous avez fait des grands sportifs du coup ou... Je commence à avoir ma petite palette. Ouais. Ouais, Ouais. le dernier que j'ai massé là, Cédric Maillet, il a traversé l'Himalaya et le Népal en 2 mois. Donc à pied, avec un sac à dos de 10 kg sur le dos. Et donc un marathon par jour pendant 2 mois, entre 4500 et 6000 mètres d'altitude, avec 10 kg sur le dos. Normal. Après, t'en as pas mal qui le font pour eux, j'imagine. Ah bah déjà, ouais, si tu réussis ça, t'es fier quoi. Après, ça Ouais. dépend de ton niveau d'exigence, de performance, C'est là ça. où tu mets la barre. Mais Le fait qu'on va tout partager, etc. sur YouTube et que les gens puissent vraiment voir un peu qu'ils soient au plus proche de ce que j'ai vécu en quelque sorte. bien sûr, Ça va permettre de comprendre aussi à tous les moments par où on est passé. tu sens pas. Ouais. Il y a du monde, mais ça va partir. Faut pas trop la grimace, il faut pas leur faire peur non plus. Si tu vois la tension là que je suis en train de t'enlever, tu l'enlèves pas, tu la gardes et que tu rajoutes par-dessus À chaque fois, à chaque fois, à force. ouais, ça finit par camper quoi. Bon. Et t'adores le vélo ou pas forcément? Ah ouais, si, quand même. Si. Bah, je pense pour se lancer dans ce genre de défi, il faut aimer un minimum. Vous avez fait le vélo en duo, c'est ça? Ah, pour le tour du monde? On était à 2, ouais. Et du coup, ça devait être bien chargé, quoi, comme une mule, non? À Ouais. deux, ouais, ça devait être. Une grosse mule. Ouais. Parce que lui, il est le grand gaillard, là. Il a un vélo de course, il est tranquille. Ouais, c'est ça. Donc quand tu dois tirer Bah voilà, toute ta cargaison, ça doit être pas évident. Ouais. on n'était pas. Voilà, c'est pas du tout le même objectif. Et, Non, bien et nous, sûr, c'était bien sûr. vraiment l'autonomie quoi. Bien sûr. Vous avez monté des cols, ouais, quand même. Ah bah ouais. Oh, à l'enfer. Non, franchement, bah, c'est pareil. Après, tu vas à la vitesse que Ouais, à tu ton veux. rythme, Quoi. ouais. Ah là, je sais pas ce que c'est. Je chauffe, mais je finis par y rentrer dedans parce que. C'était une boule, non ou... Une petite boule, ouais, c'était une petite tension et que t'avais là sur le. Et on avait toujours 2-3 jours de nourriture d'avance dans le sac à dos, enfin dans les sacoches. On avait un filtre à eau qui fait que même une petite mare un peu pourrie, qui inspire pas confiance, une Elle est fois que t'as buvable. filtré, tu te régales. Un petit panneau solaire pour recharger le portable et les cartes qui vont avec. Et des fois on s'est perdu. Ah oui, bah oui. Il y avait c'était au Kyrgyzstan aussi encore et on s'est dit tiens, on a regardé la carte, ouais là ça passe, on va couper, on va passer par là. Et donc là pour le coup on s'est retrouvé un col de cailloux, des routes en cailloux, à pousser le vélo les 95% du temps. On s'est fait tirer par un cheval. Il y a un gars qui est passé avec un cavalier là, qui est passé avec son cheval et vous allez où? Là? Non. Du coup il a sorti son lasso là et puis on a accroché, j'ai accroché sa corde à mon guidon et puis j'ai accroché une corde qu'on avait de ma tige de sel au guidon du vélo de la dame et puis de madame et puis le cheval il nous a tiré mais il nous a fait quoi? 500 mètres et après il était à l'agonie quoi, avec nos vélos qui pesaient 3 tonnes. Nous on était crevés mais lui aussi quoi. Ah, le pauvre cheval. Ouais c'est ça. Donc il nous a laissés. Et puis il est parti. Je crois qu'on l'a revu 2 jours après, on y était encore. Donc là on commençait à être. C'était l'un des moments les plus durs du voyage là. On commençait à être sur la réserve de plus de nourriture. On n'était pas certain de voir le bout. T'arrivais à des routes, il y avait une rivière qui traversait en plein milieu. Pour la traverser, c'était
calvaire. On a fini dans une plantation de cannabis interdite. Il y a du monde là. On est parti en fait en voyage en découvrant ce festival, pardon. C'est sur Chambéry, c'est Vélozo ça s'appelle. Et ça promeut le voyage à vélo. Et on avait vu plein de films là, de personnes en tout genre, dont une famille qui était partie à 2. Ils étaient rentrés 10 ans plus tard avec 6 enfants, je crois. Donc nous, quand on en a eu un, quand on a appris qu'on allait en avoir un, on s'est dit bon, c'est qu'un, c'est faisable. Et ça nous a pas trop mis la pression. Putain, 6, faut avoir envie, hein. Ah ouais. Oh, le gang 10. C'est ça, ouais. Bon après, ils étaient partis, je crois, à vélo. Ils étaient rentrés en 2 chevaux, mais break. Et puis il y a eu plusieurs voitures. Il y a eu déjà dans l'histoire une sacrée aventure aussi. T'as mis une roue. Tu vois. On finit la pizza dégueulasse, toute froide. Avant, on a pris un apéro avec le gâté offert par l'hôtel, qu'on remercie. Très intéressant, on a parlé longtemps. Je crois que le massage il a duré une demi-heure, 3/4 d'heure. Il m'a fait grave du bien. On est prêt à repartir comme en 40. Ah bon, on va aller dormir, il est 22h30, je crois, un peu de trucs comme ça. Et demain, un peu plus de 100 bornes, ça monte un peu. On arrive dans les derniers massifs, Jura et Vosges. Et là, ouais, j'ai les jambes légères, je suis bien. Grâce au massage, donc on verra demain les sensations. Et en plus, on nous a offert une petite tarte de la part de l'hôtel, donc non, grave cool. Trop sympa la dame de l'accueil en plus. Donc, petit déj aussi demain matin. Donc, top. Là, on va aller se reposer et je vous dis à demain encore une fois sur le vélo pour changer.